Bonjour, voici l'horoscope des lions, des vierges, des balances et des scorpions pour le mois de décembre 2023. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Lion premier décan. Vous allez avoir dès le début du mois de décembre Mars en trigone. En effet, Mars va commencer à faire des bons aspects avec votre signe, mais surtout votre décan à partir du 24 novembre jusqu'au 8 décembre. Ici, Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais très bien canalisée. Donc ça veut dire que vous allez être optimiste, vous allez vous voyez, prendre des initiatives, initier des choses, c'est-à-dire que ça peut être vraiment un élan, un nouveau cycle, des nouvelles possibilités, ou tout simplement voilà, agir. Voilà, il y a peut-être des idées, des choses qu'il faut mettre en place, qui traînaient peut-être, hein, parfois ça arrive, ou tout simplement on a envie de justement d'avancer. Et ici, ça donne une énorme force voilà, une dynamique qui peut être assez intéressante pour débuter donc ce mois. Et encore une fois, hein, ça démarre dès la fin du mois de novembre. Alors, il faut savoir que vous allez tous également avoir un carré de Vénus du 4 au 13, sauf qu'en fonction de votre date de naissance, ça ne va pas faire du tout les mêmes effets. Hein. Un carré de Vénus, si vous êtes né avant le 28 juillet, bon, voilà, c'est une petite frustration passagère au niveau des loisirs ou de l'affectif, au niveau des plaisirs, ou ça peut être voilà, une petite dépense qu'on n'avait pas vu venir. Bon, rien de bien méchant. Si vous êtes né du 28 juillet au 2 août, pour le coup, c'est vrai que ça va être un peu plus ressenti, je pense. Pourquoi ? Parce que Jupiter est de retour dans votre décan et fait un carré, c'est-à-dire un aspect de tension. Ce qui veut dire qu'en général, avec Jupiter, il y a une tendance, c'est pas forcément la pire des planètes, hein, avoir un aspect de tension, je tiens vraiment à le préciser. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, même 2024, j'en parle, hein, parce que ça va rester encore un petit bout de temps. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un décalage entre les désirs et la réalité, on peut avoir une tendance à être très, très trop optimiste, vous voyez, et donc on peut faire davantage d'erreurs de jugement. Donc ça peut créer davantage de frustration, vous l'aurez compris, du 4 au 13. De même, hein, ça peut être le moment où il y a quelque chose, il y a quelque chose peut-être à régler au niveau administratif, juridique. C'est vrai que ça peut être aussi un risque d'erreur, ça peut parler du fait qu'il y ait quelque chose qui se passe qui ne soit pas forcément très carré. Ça peut être le fait tout simplement de faire une trop grande dépense, et puis parfois, rien à voir, on est plus sur l'idée d'intensité au niveau affectif, mais de frustration. Ça peut être davantage de jalousie, de possessivité, pourquoi pas. Voilà, c'est vrai que ça peut parler de ça éventuellement. Alors, ça dure pas trop longtemps, vous l'aurez compris, mais voilà, faut rester quand même vigilant pendant cette période-là. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, deuxième décan. Vous allez tous avoir du 8 au 22 un trigone de Mars. Donc Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, ici, qui va être quand même très bien canalisée. Donc ça veut dire que vous allez avoir de l'élan, vous voyez, pour initier des choses. Ça veut dire que vous êtes plus optimiste, vous allez davantage vous mettre en avant. C'est vrai qu'on peut avoir l'esprit un peu plus aventureux pendant cette période-là. Ça peut parler voilà, d'action, d'audace, de confiance en soi. On est prêt à mener des combats, à relever des challenges, il y a un peu cette idée-là. Et donc, ça peut être très bien pour concrétiser certaines choses. Alors, il faut savoir que si vous êtes vraiment de la toute fin de votre décan, c'est le retour du carré d'Uranus. En effet, hein, donc là, c'est vraiment, comme je vous le disais, hein, si vraiment vous êtes né les 2 derniers jours du décan, hein, c'est-à-dire le 11, le 12 août,
à peu près, hein, c'est ça, eh bien, effectivement, Uranus fait son retour, hein, c'est le dernier passage pendant l'hiver, là, pendant la période froide, hein, donc, et c'est vrai que ça peut reparler de coups de théâtre, de retournement de situation, ça peut reparler également d'instabilité d'une situation, mais aussi de volonté d'oser faire des choses qui vous tiennent à cœur, d'oser être vous-même, d'aller vers plus d'autonomie, plus d'indépendance et pourquoi pas aussi vous libérer d'une situation. Donc c'est vrai que ça peut parler de rupture, de fin. Vous allez tous avoir en fait un carré de Vénus du 13 au 21. Ça peut parler finalement de frustration momentanée au niveau affectif, au niveau des plaisirs. Ça peut être aussi une dépense que vous n'aviez pas vu venir. Ici, pour ceux qui êtes de la fin du décan, forcément avec Uranus, là, ça peut donner davantage d'intensité au niveau, par exemple, affectif. Hein, ça peut être un coup de foudre, ça peut être des ruptures. Vous voyez, ça va forcément donner une forme, peut-être pour certains, d'instabilité, en tout cas d'intensité, c'est certain. Pour d'autres, rien à voir. Hein, ça peut être plus en lien avec les dépenses. Alors, c'est vrai que ça peut être des dépenses compulsives, il faut régler des soucis d'argent. Enfin bon, il y a quelque chose à ce niveau-là où on a envie d'aller vers plus d'autonomie au niveau matériel. Ça peut aussi parler de ça. Voilà, donc on est un petit peu dans cette idée-là. Et puis, quoi qu'il arrive avec Vénus, ça peut être aussi une force créative qui est en vous et vous avez envie de le mettre en avant. Ça peut être aussi au niveau esthétique, hein, bien entendu, avec Vénus. Ça peut être les loisirs, les plaisirs. C'est vrai que la vie sociale peut être super stimulée et ça peut parler évidemment d'événements un petit peu inattendus. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, 3e décan. Vous allez tous avoir Mercure qui va venir rétrograder à la fin du mois, hein, à partir du 23 décembre jusqu'au 2 janvier. Hein, donc il y aura encore un 3e passage un peu plus tard, mais c'est surtout la période rétrograde qui nous intéresse ici, puisque ça peut parler effectivement de tout ce qui est en lien avec la communication, tout ce qui est en lien avec les déplacements, les transports, les négociations, les tractations commerciales, la clientèle. Ça peut être tout ce qui est en lien également avec les démarches administratives, les formations, la transmission d'informations, etc. Alors ici, c'est un trigone, donc c'est quand même bien aspecté, mais ça reste rétrograde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que parfois ça peut peut-être parler de bugs, etc. Mais dans la mesure où c'est un trigone, ça peut être assez intéressant justement pour faire une petite pause, pour approfondir peut-être une réflexion, pour peut-être réévaluer une situation, revoir, corriger. Vous voyez, ça peut vraiment être intéressant ou aussi pour agir. Alors parfois, c'est vrai que quand c'est rétrograde, ça peut être quelque chose justement qu'on avait mis de côté, dont on ne s'était pas occupé, ou carrément quelque chose du passé qui revient à la surface. Mais ici, ça peut être justement, si c'est le cas, assez fluide, assez intéressant justement pour pouvoir avancer sur tous les domaines dont je vous ai parlé. Donc pour le coup, voilà, ça peut quand même être plutôt intéressant pour vous. Alors il faut savoir également que vous allez tous avoir un trigone de Vénus du 26 novembre au 4 décembre et Vénus va changer de signe et du coup va faire un carré du 21 au 29 décembre. Ici, le trigone, c'est positif et le carré, c'est un peu plus tendu. Mais dans la mesure où ça reste Vénus, je vous rassure, rien de bien méchant. Alors après, il y a une petite exception où ça va être vécu de manière plus intensive pour les natifs du 12 au 17 août. Mais sinon, le trigone de Vénus, tout simplement, va parler de plaisir au niveau des loisirs, des plaisirs, des hobbies, de la vie affective, relationnelle. Ça peut être au niveau créatif, artistique, ça peut être financier, mais encore une fois, ça ne va pas non plus changer la face du monde, je préfère être honnête. Et le carré de Vénus peut parler d'une légère frustration, toujours dans ces domaines-là. Si vous êtes né du 12 au 17 août, vous avez le carré d'Uranus. Même si pendant le mois de décembre, effectivement le 11 décembre, il va repartir dans le premier décan, néanmoins, c'est pas comme si Uranus s'éloignait assez en fait pour ne plus faire d'effet. Voilà, donc je préfère être honnête. En réalité, non, Uranus est toujours à peu près là, et surtout s'il y a des petites planètes qui viennent le réveiller, et notamment un carré de Vénus, effectivement,
peut tout à fait faire partie de ce type de possibilités, bien entendu. Alors, vous l'avez compris, hein, il y a aussi des Vénus en bon aspect dans le même mois, il y a un trigone de Mercure, ça reste quand même intéressant. Mais c'est vrai qu'un carré de Vénus sur la période donc, du 21 au 29 décembre peut parler justement d'intensité au niveau affectif, ça peut parler de coup de foudre, de retournement de situation, parfois aussi de rupture. Il y a toujours cette volonté de vous libérer d'une situation. Alors évidemment, Uranus, je tiens à préciser que si ça vous intéresse, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel 2024 et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Donc c'est vraiment intéressant parce que en général, Uranus, on le sent passer. Voilà, donc c'est vrai que ça peut se passer au niveau de la vie affective qui peut parler d'une certaine instabilité, un besoin d'indépendance, c'est vrai, ça peut venir de vous, ça peut venir du partenaire, donc c'est vrai ça peut toujours être déstabilisant. Il y a quand même cette idée-là. Ça peut être au niveau des finances, ça peut être une dépense compulsive ou quelque chose au niveau financier, matériel, instable ou quelque chose à régler. Voilà, donc ça peut aussi parler de ça, et ça peut tout simplement parler de vie sociale simulée, d'événements inattendus, de créativité, d'esthétique. Voilà, il y a toujours des initiatives qu'on peut faire en fait tout à fait à ce niveau-là pendant cette période, même si vous l'avez compris, hein, tout le mois sera quand même toujours connecté par Uranus. Pourquoi ? Parce que c'est votre grosse planète en toile de fond, celle vraiment qui va maîtriser en fait toutes les autres planètes. C'est-à-dire que vraiment après les autres planètes vont se subordonner finalement à Uranus, en gros. Hein. Et du coup, mon conseil, vous l'avez compris, il y a Mercure quand même qui est rétrograde mais en trigone du 23 au 2 janvier. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il demande ? Mercure demande de faire une pause, d'être dans la réflexion, d'approfondir certaines questions, d'être dans le dialogue, la communication. Voilà, donc ça peut être aussi, pourquoi pas, un bon moyen quand même d'arrondir les angles dans certains cas. Hein. Donc c'est vrai que ça peut toujours être intéressant, cette planète Mercure en bon aspect. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, premier décan. Vous allez démarrer le mois avec peut-être pour certains l'envie d'en découdre, l'envie d'avancer ou pour certains une certaine impulsivité. Ça va être le cas parce que Mars va faire un carré. Va faire un carré du 24 novembre au 8 décembre. Alors ici, c'est Mars, c'est la planète de l'action, du dynamisme, mais pas forcément très bien canalisé. Donc c'est vrai que ça peut parler de tension avec d'autres personnes, ça peut parler, comme je vous le disais, pour certains d'impulsivité, mais pas tous. Pour d'autres, justement, ça peut être le fait de vous sentir très frustré sur le fait de ne pas pouvoir avancer, vous voyez, de ne pas avoir vos efforts récompensés. On peut se heurter à des personnes un peu sèches, un peu froides. C'est pas toujours évident. Effectivement, ça peut parler de limitation, d'obstacles, de retard. Il y a une espèce d'inertie qui peut se mettre en place où vous n'arrivez pas à avancer. Voilà, ça peut être frustrant, effectivement. Et donc, on n'a pas l'impression d'obtenir justement des résultats encore avec toutes les actions qu'on mène. Et donc, ça peut être un petit peu décourageant. Je tiens à préciser que si vous êtes un peu dans la mélancolie, que c'est pas évident, que vous êtes dans les efforts, en fait, c'est l'opposition de Saturne que vous avez en toile de fond toute l'année qui est en train de faire son dernier passage. Donc, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel 2024. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que vous démarrez l'année encore avec l'opposition de Saturne, mais encore une fois, ça ne dure pas du tout toute l'année 2024. Et le carré de Mars vient un petit peu vous frustrer. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là où on a envie d'avancer, on se heurte à la réalité ou aux limitations, au blocage. Il y a un petit peu cette notion-là. Maintenant, ça va quand même, pour certains d'entre vous, il y aura quand même la possibilité d'avancer. Alors, soit de trouver des solutions, soit de pouvoir tout simplement avoir des bénéfices en parallèle, vous voyez, dans d'autres domaines de votre vie. Pourquoi ? Si vous êtes né du 28 août au 2 septembre, eh bien en fait c'est le retour de Jupiter qui revient depuis le mois de novembre et qui revient justement vous aider donc à fluidifier les choses, à trouver des portes de sortie en tout cas. Voilà, vous l'avez compris, donc ça peut être quand même plutôt positif pour vous et pour tout le décan. Vous allez avoir un trigone de Mercure du 1er au 13
Et Mercure, toujours en trigone, qui va rétrograder du 13 au 23. Alors, autant vous dire qu'entre le 10 et le 13, ça va être la phase un petit peu de Mercure stationnaire. Donc, le côté rétrograde, vous allez peut-être le ressentir donc avant le 13. Ici, ça peut être très fluide sur tout ce qui est communication, déplacements, tractations commerciales, négociations, tout ce qui est en lien avec les formations, etc. Et au moment où Mercure va rétrograder, eh bien, ça peut tout simplement parler d'une période, justement, où on peut mettre un peu la pédale de frein, on met sur pause, parce que ça peut être un très bon moment pour réévaluer une situation, pour adopter justement une stratégie adéquate pour avancer, pour faire des démarches. Pour certains, il y a des choses qui étaient un peu mises sur le côté, des choses du passé. Justement, ça peut être le bon moment pour le régler, pour mieux comprendre une situation, donc pour gagner en profondeur, vous voyez, pour corriger, réévaluer, repenser quelque chose. Voilà, donc ça peut être vraiment intéressant du 13 au 23. Et puis de nouveau, s'il y avait quelque chose qui était un petit peu en pause pendant ce mois de décembre, petit à petit, pendant le mois de janvier, j'aurai le temps de refaire un point d'ici là, eh bien ça sera de nouveau fluide. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, deuxième décan. Vous avez pour certains d'entre vous encore les effets de Jupiter, donc ça peut être une bonne chose justement pour pouvoir rebondir, pour pouvoir trouver des solutions. Comme vous le savez, Saturne est vraiment en train d'arriver et de foncer en fait en opposition sur vous. Ça va vraiment être officiel à partir de 2024. N'hésitez pas à écouter votre horoscope où je parle beaucoup plus longuement de 7 grosses planètes que vous allez avoir en toile de fond toute l'année 2024. Donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, on peut commencer à sentir des freins, des frustrations, des blocages. Alors, attention parce que c'est vrai que du 8 au 22, vous allez avoir Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie ici, mais en carré, donc pas forcément très bien canalisé. Ce qui veut dire ici qu'on peut être un peu dans l'impulsivité, on peut avoir tendance à surréagir, attention parce que ça peut parler de tension avec d'autres personnes, et on peut du coup aussi avoir la sensation d'être limité, ça peut parler d'obstacles, de retard, voilà, on est un petit peu freiné dans son élan, ou sinon, on n'ose carrément plus avancer, vous voyez, on est un peu dans l'inertie, on a peur. Ça peut parler du coup un peu de frustration. C'est vrai que on peut se sentir un petit peu découragé dans certains domaines. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous. Pour certains, ça va être plus pro, d'autres, ça va être plus au niveau d'un lieu de vie, familial, affectif. Vous voyez, ça peut être vraiment, ça ne touche pas forcément tous les domaines, bien évidemment. Mais en tout cas, parfois, on a vraiment l'impression d'être limité. On peut avoir l'impression d'avoir affaire à des gens autoritaires. Vous voyez, on peut avoir des difficultés même avec l'autorité, les institutions, tout ce qui est en lien avec les formalités. On peut avoir du mal à lâcher prise justement et être dans une forte période de stress pendant que Mars fait un carré. Ça aussi, faut pas l'oublier, ça reste quand même de l'énergie qui est pas très bien canalisée, donc il peut aussi du coup se retourner contre vous. Donc vraiment, on y va mollo quand on le sait. Et il faut savoir que si vous êtes de la toute fin de votre décan, oui, c'est le retour à partir du 11 décembre du trigone d'Uranus. Alors j'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel également, mais là quand même ça peut parler... déjà, ça veut dire aussi que l'opposition de Saturne n'est pas forcément ressentie pour le moment. Pourquoi ? Parce que vous êtes de la toute fin du décan. Et en plus, il faut savoir que quand je parle de la fin du décan, on est vraiment sur les 8-9. Vous voyez, enfin, il y a 8 septembre, enfin, vous voyez à peu près à cette période-là, donc toute fin du décan, ce qui veut dire que ici, vous pouvez toujours être dans l'idée d'aller quand même vers le changement, la nouveauté, les technologies de pointe, l'informatique. Vous voyez, il y a ces domaines-là qui pourraient venir à vous depuis quelques temps, et donc voilà, c'est un peu le retour d'Uranus avec l'envie d'aller vers plus d'autonomie. Bon, voilà, en tout cas, c'est plutôt une planète qui est intéressante, et certainement que quand Jupiter va revenir, donc en 2024, faire des très bons aspects avec vous, à un moment donné, vous allez avoir le double trigone Uranus-Jupiter,
Ce sera plus sur autour du mois d'avril pour vous, qui sera ressenti à ce moment-là. Et là, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui se mettra en place. Mais c'est peut-être qu'il y a un projet qui est en train de naître et qui pourrait porter ses fruits, vous voyez, sur le début du printemps. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, troisième décan. Vous allez tous avoir le carré de Mars. Alors, Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais ici qui ne sera pas forcément très bien canalisée. En effet, ça va se passer du 22 décembre au 4 janvier. Donc, Mars, en fait, ça donne envie d'agir, mais parfois on peut être un peu sous l'impulsivité. Vous voyez l'idée? Ça peut aussi parler, c'est une planète un petit peu où on se laisse pas faire. Donc, pour certains d'entre vous, c'est vrai que bon, bah, au moins, vous allez peut-être hausser la voix. Pour d'autres, ça peut aussi parler de personnes agressives en face de vous, vous voyez? Donc, ça peut parler parfois de tension. Donc, bon, attention quand même. Attention donc à tout ce qui est évidemment en lien avec le côté où on agit beaucoup trop vite, où on réagit trop rapidement. Vous l'aurez compris, hein, ça ne dure pas non plus très longtemps. Et puis pour d'autres, tout simplement, ça peut être une période où il y a des choses qui vous énervent, mais c'est assez interne, hein. C'est pas forcément quelque chose, c'est pas une action que vous menez en faisant n'importe quoi. C'est plus que, vous voyez, c'est un peu de l'énergie mal canalisée, donc c'est plus le bon moment pour essayer de sortir, prendre son souffle, récupérer. Finalement, peu importe ce que vous faites, mais vous voyez, peut-être un petit peu décrocher, faire un petit peu de lâcher prise, justement, parce que sinon, vous allez être un peu sous tension. Donc, ça peut être du sport, peu importe finalement, une activité, mais quelque chose qui permettrait en fait de canaliser votre énergie, mais surtout il y a un trop plein d'énergie, du coup de pouvoir un petit peu le déverser quelque part. Il faut savoir également que vous allez avoir, hein, toujours dans la même période, Mercure qui va rétrograder et qui fait un carré également. Donc c'est une planète, effectivement, bon, c'est deux planètes, hein, qui durent quand même, qui sont assez rapides, mais néanmoins c'est toujours dans la même période puisqu'ici ça va se faire entre le 23 décembre et le 2 janvier. Attention à tout ce qui est en lien avec la communication. En effet, ça peut parler de bugs, de malentendus, de tensions, hein, parce qu'on n'oublie pas que Mars fait un carré en même temps. Ça peut parler d'actions un petit peu trop précipitées, mais aussi d'erreurs de jugement. Donc on est plus susceptible de faire, de se tromper. Ça peut être en lien avec des papiers, en dialoguant. Vous voyez, on a du mal justement à être carré parce qu'il y a ce trop plein d'énergie en face aussi qui vous aidera pas pendant la même période. C'est vrai que ça peut être une pause, un blocage, ça avance pas comme on voudrait, donc ça sert à rien de forcer les choses, hein, parce que Mars peut un petit peu agiter le fait de le côté frustrant, vous voyez. Donc c'est vrai que ça aide pas. Ici, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est transport, déplacement. Alors évidemment, avec Mars, attention, parce que ça peut être parfois des accidents. Bon, ça va être beaucoup plus rare, mais vous voyez, ça peut être quelque chose qui fonctionne pas, qui fait que les transports, les déplacements sont perturbés à cette période-là. C'est vrai que vous avez vu, ça tombe pendant les fêtes de fin d'année, et c'est vrai que ça peut parler de tension interne, tension externe, mais il y a un peu cette idée-là. Donc, c'est pas forcément très fluide. Au contraire, Mercure demande de faire une pause et de plutôt revoir les choses et réfléchir à certaines choses. Voilà, donc... et encore une fois, hein, si vous sentez que vous êtes, vous faites vous êtes vraiment vous êtes en train de court-circuiter, vous voyez, au niveau aussi intellectuel, mental. Encore une fois, et que du coup, c'est plus de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, de la nervosité qui agit. Encore une fois, ça ne sert à rien de s'énerver et d'insister. Mieux vaut, vous voyez, sortir de chez vous, peu importe, sortir d'une situation comme vous le pouvez, et justement vous aérer l'esprit, penser à autre chose, parce que c'est vraiment le meilleur moyen justement de pouvoir un petit peu juguler le double effet du carré de Mercure rétrograde plus Mars. À noter que si vous êtes né du 17 au 21 septembre,
Vous avez toujours l'opposition de Neptune. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel 2023 ou 2024. Ici, bon, on est un petit peu dans le flou, dans le brouillard pour certaines situations. On est face à une personne qui est vraiment fuyante, ça peut parler de rumeurs. Bon, voilà, on est dans une ambiance un petit peu neptunienne. Il faut savoir qu'avec, donc dans cette fameuse période-là, sachant qu'en plus vous avez Neptune, dites-vous que déjà avec Mercure, c'est vrai qu'on peut davantage se tromper, mais carrément, là, il y a des gens qui essayent de vous biaiser. Vous voyez, ça peut parler de réception d'informations trompeuses, ça peut parler du fait, ça peut venir de vous, vraiment, on a du mal à être cohérent, d'être dans un raisonnement logique. Il y a une tendance à idéaliser, on peut avoir du mal à se concentrer. Voilà, donc vraiment, vraiment, ne pas prendre des grandes décisions à ce moment-là ou initier des nouveautés ou être vraiment dans cette idée-là parce que ça va être un petit peu plus compliqué. Pareil, hein, la communication peut vraiment être très confuse. Il y a une tendance à déformer les faits, la réalité. Ça peut venir évidemment de vous, ce côté où on exagère, mais ça peut venir d'une personne extérieure, encore une fois, hein. Donc attention à ça, attention, tout ce qui est en lien avec les déplacements. Bon voilà, encore une fois, hein, vous avez compris, ça va être un peu plus compliqué. Et avec Mars, il y a aussi en même moment cette envie d'en découdre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Mars donne l'envie aussi, pour certains d'entre vous, vous vivez cette opposition de Neptune avec l'envie à un moment donné de trancher. Mars va donner cette envie-là, hein. Ça va être le fait d'avoir envie voilà, de percer l'abcès, si c'est avec d'autres personnes, vous voyez, comme s'il y a quelque chose qui n'était pas carré, pas clair. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura cette fameuse possibilité d'un coup la réalité va vous ouvrir, vous voyez, vous allez ouvrir les yeux sur une réalité, donc pas forcément très agréable à voir, à entendre, à constater. Pour d'autres, au contraire, ça va être vraiment des initiatives qui vont parler plutôt de coups d'épée dans l'eau, de feu de paille, vous voyez, où finalement, non, encore une fois, vous avez du mal à prendre la bonne décision au bon moment, parce qu'il y a Neptune qui fait que rien n'est carré et qu'on a beaucoup de mal à agir. On voudrait être pragmatique avec Mars, mais on a des difficultés, vous voyez, à le faire. Et on est toujours dans cette espèce de doute, de brouillard, d'ambiguïté. Encore une fois, attention pour certains d'entre vous, c'est parce que ça peut parler d'addiction, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est en lien avec la santé. Ça peut venir de vous comme ça peut venir de quelqu'un, encore une fois, où il faut gérer ça. Attention à ne pas vous sacrifier pour quelqu'un d'autre, hein. Bien mettre des limites aussi, un cadre. Voilà. Et puis pour les autres, si vous êtes né à vraiment la fin du décan, donc du 20 au 23 septembre, vous avez toujours le trigone de Pluton. Donc pour vous, alors là pour le coup, ça changera rien au fait que Mercure et Mars, oui, vous l'aurez. Par contre, toujours intéressant, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, hein. 2023 ou 2024, quoi qu'il arrive, je parle du trigone de Pluton et je parle dans une vidéo de Pluton avec tous les effets possibles. Ici, c'est positif. Donc, malgré tout, vous, dans cette situation, vous arrivez quand même à vous en sortir. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien de rien, mais il y a quand même la possibilité d'avoir quand même de la lucidité, d'y voir clair. À un moment donné, voilà, ça ne dure pas finalement si longtemps que ça pour vous, ce double carré. Et voilà, il y a quand même la capacité de sortir votre épingle du jeu. De toute manière, vous êtes toujours dans cette idée de transformation, de changement en profondeur, de reprise en main d'une pouvoir, de votre pouvoir, de votre situation, vous voyez. Bon, voilà, donc ça, pour le coup, c'est toujours la planète, votre planète en toile de fond est toujours positive et intéressante pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, premier décan. Vous allez tous démarrer le mois avec pas mal d'énergie et de dynamisme. En effet, Mars, la planète de l'action, va faire un bel aspect de sextile, donc du 24 novembre
au 8 décembre. Donc ici, vous allez avoir envie d'avancer, voilà, que ça bouge, d'initier des choses, d'être dans un espèce d'élan, hein, d'aventure, de relever des challenges. Ça va vous donner davantage confiance en vous. Donc voilà, globalement, c'est plutôt intéressant pour démarrer ce mois-ci. En revanche, au niveau de tout ce qui est en lien avec la communication, les déplacements, voilà, du 1er au 13, il faut savoir que Mercure va venir faire un carré, donc ça veut dire que c'est un aspect plus en tension, et Mercure en plus va rétrograder du 13 au 23. Alors je tiens à préciser que c'est possible que vous commenciez à sentir vraiment le côté purement rétrograde dès le 10 décembre, hein, puisqu'à un moment donné, il y a une phase un peu stationnaire de Mercure, donc en général, c'est plutôt ressenti à ce moment-là. Il faut savoir que forcément, tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, tout ce qui est en lien avec les négociations, la communication, les tractations commerciales, la clientèle, les signatures de contrats, hein, les écrits, hein, donc du coup, tout ce qui est en lien avec les formations, la transmission d'informations, les déplacements, les frères, les sœurs, le voisinage, oui, dans les possibilités. Alors, vous ne cocherez pas toutes les cases, évidemment, mais c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué. C'est vrai que ça peut parler de malentendus, de confusion, de bugs en tout genre, hein. Ça peut être au niveau technique, hein, vous voyez, des bugs. Ça peut être en lien dans les transports, ça peut être plus compliqué, vous voyez, pendant cette période-là. Donc, c'est pas grave. Il vaut mieux remettre un petit peu à plus tard tout ça. Finalement, Mercure qui rétrograde, c'est aussi le moment où il vaut mieux faire une pause. Parfois, ça va être une pause forcée, hein. On aimerait que ça avance et bah non, c'est pas possible. Et aussi peut-être l'obligation de repenser, revoir les choses. Il y a peut-être quelque chose du passé qui revient à la surface, quelque chose qui était de côté. Il faut absolument le régler. Vous voyez, c'est un peu pénible, mais il faut le faire. Il y a un petit peu cette idée-là. Mais sinon, voilà, il faut quand même garder en tête que de toute manière, vous n'avez pas là actuellement de grosses planètes en toile de fond. Donc, ça reste quand même voilà, une pénibilité qui reste quand même mesurée, hein, vous l'aurez compris. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, deuxième décan, vous allez tous avoir du 8 au 22 mars qui va faire un sextile. Donc Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, ici qui va être bien canalisé. Donc ça peut parler d'une période assez dynamique où vous pourriez être plus optimiste. Vous aurez envie peut-être de relever des challenges, des défis. Vous allez vous relever les manches pour avancer, pour concrètement, vous voyez, mettre en place des choses pour cette fin d'année. Donc c'est plutôt intéressant pendant cette période-là, hein. Ça va vraiment dépendre. Pour certains, ça va être totalement au niveau pro. Pour d'autres, ça va être au niveau de projets plus personnels. Ici, voilà, c'est vrai que ça donne une très bonne énergie. Pour d'autres, ça va être carrément, on reprend le sport, on avance. Voilà, ça dépend complètement, effectivement, de tout à chacun. Mais globalement, c'est vrai que c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Alors, je tiens quand même à préciser que vous êtes dans une période qui est plus relativement neutre en termes de grosses planètes en toile de fond, hein. Ça va revenir, évidemment, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel pour l'année 2024. Mais bon, bah, du coup, pour ce mois de décembre, c'est plutôt intéressant sur ce point-là de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, troisième décan. Vous allez tous avoir Mars qui va venir faire un joli sextile, donc Mars bien aspecté du 22 décembre au 4 janvier. Vous allez également avoir dans la même période Mercure bien aspecté également, mais qui rétrograde, donc ça c'est une particularité quand même du 23 décembre au 2 janvier.
Donc ici, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que Mars est la planète de l'action, de l'énergie, du dynamisme, donc qui va être très bien canalisé avec, ça va vous donner plus d'optimisme, de confiance en vous pour avancer. Et Mercure, ici, c'est tout à fait positif, mais rétrograde. Donc, mais rétrograde, en fait, soit vous avancez, c'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec les actions, ça peut être vraiment intéressant. Tout ce qui est en lien, par contre, avec la communication, les déplacements, etc., dans la mesure où c'est rétrograde, ça peut être une période, au contraire, qui vous demande plus d'être en pause, plus peut-être, alors tout simplement d'agir, mais, parce que Mars vous demande d'agir quand même, mais en lien avec quelque chose soit du passé, soit d'une situation, vous voyez, dont il fallait s'occuper, qui stagnait. Donc ici, c'est le bon moment justement pour pouvoir initier des choses à ce niveau-là. Quoi qu'il arrive, hein, ça peut être aussi l'approfondissement de certaines réflexions, questions. On revoit une stratégie pour pouvoir mieux avancer également, ça peut être ça. On corrige, on réévalue une situation, voilà, ça peut vraiment parler de ça, mais c'est plutôt positif ici globalement. On voit que, alors après je vais parler vraiment des gros transits en toile de fond, donc là ça dépend complètement de votre date de naissance. Vous allez avoir le nœud sud, ça y est, qui est en train de terminer de traverser tout votre décan, sauf que le nœud sud, vous voyez, les nœuds avancent toujours en sens inverse. Donc ici, il va terminer par le début du décan. Voilà, donc c'est une particularité. Ce qui veut dire que si vous êtes né en gros entre le 12 et le 15 octobre, eh bien le nœud sud va vous inviter peut-être à lâcher prise, à mettre quelque chose de côté pendant cette période pour pouvoir justement mieux évoluer par la suite. Donc c'est soit quelque chose qui date du passé, vous voyez, quelque chose qui était encore là, où il faut peut-être, ça revient encore, il y a une histoire où ça revient à la surface et qu'il faut peut-être le régler une bonne fois pour toutes, ou sinon ça peut être par rapport à un comportement que vous avez, une manière d'agir, de faire, qui va demander un petit peu à un moment donné de lâcher ça. Ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau vraiment d'une situation, mais en tout cas il y a cette idée-là de mettre un petit peu soit ça de côté pendant un temps, soit vraiment de pouvoir un petit peu concrètement de lâcher ça. Est-ce que ça peut être par rapport à une personne? Mais voilà, en tout cas, il y a un contexte à ce niveau-là qui peut vous aider du coup après à se lâcher prise finalement, peut vous aider ensuite à évoluer donc par la suite. Alors, il faut savoir également que vous allez avoir, si vous êtes né à la fin, là pour le coup, tout à la fin du décan, donc si vous êtes né entre le 20 et le 23 octobre, vous avez toujours le carré de Pluton, c'est votre grosse planète en toile de fond, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel. 2023, bon 2024, là on est vraiment sur la fin, puisque là c'est plus que le dernier jour des natifs. Mais en tout cas, les natifs du dernier jour du décan, pardon, seront concernés. Mais en tout cas, n'hésitez pas à écouter vraiment la vidéo que j'ai faite, mais consacrée à Pluton, hein, vraiment pour vraiment mieux comprendre cette planète. Et ça vous aidera un petit peu à y voir plus clair si vous découvrez un petit peu les horoscopes. Quoi qu'il arrive, hein, Pluton, c'est une planète qui vous demande d'aller changer, de muter, d'avoir des prises de conscience, des révélations, de la lucidité, mais ça peut parler également de rapports de force, de relations toxiques. Et ici, il faut savoir que même si Pluton, à la fin, ça sera bien parce que vous allez pouvoir vous débarrasser de quelque chose, il y a quand même cette idée-là derrière, eh bien, il y a quand même, voilà, ça peut générer un petit peu des angoisses, de l'anxiété, etc. Ça peut être des situations, alors ça dépend complètement du contexte de votre vie, du reste de votre thème, évidemment. Ici, il faut savoir que vous allez tous avoir en fait une conjonction de Vénus du 26 novembre au 4 décembre. Sauf que forcément, hein, en fonction du fait, si vous êtes né en fait, en gros avant le 20 octobre, en soi, il n'y a pas de souci. Voilà, ça peut être même plutôt intéressant sur les loisirs, les plaisirs et les hobbies, la vie affective, ça peut être les finances, etc. Si vous faites partie du début des camps, vous avez le nœud sud, vous avez compris, il y a quand même peut-être une histoire de lâcher prise, peut-être au niveau des finances, peut-être au niveau de la vie relationnelle, affective. Bon, il y a peut-être Vénus, c'est quand même votre planète, donc il y a quelque chose un peu qui vous concerne quand même pas mal entre le 26 novembre et le 4 décembre. Vraiment, essayez d'ouvrir les yeux, de voir un petit peu ce qui se passe pendant cette période-là. Et donc, si vous êtes né, vous, à la fin du décan, donc du 20 au 23 octobre, là, pour le coup, ça peut quand même mettre
ça peut parler quand même toujours d'idées de relations toxiques, de rapports de force, de manipulation. Peut-être pour certains, ça peut parler davantage de possessivité, de jalousie, de rupture, de crise pour certains. Ça peut être aussi au niveau des institutions, au niveau des finances, vous voyez, le côté matériel, comme si ça vous obligeait à revoir les choses, peut-être à générer l'argent différemment, ou à dépenser votre argent différemment, ou régler vraiment des questions administratives, juridiques. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là. Il faut vraiment absolument prendre les choses en main. Voilà, ça dépend à quel niveau. Ça peut être aussi la révélation d'un secret ou d'un coup où on se rend compte de quelque chose. Vous voyez, il y a peut-être aussi cette idée-là. Mais alors, c'est pas forcément toujours agréable, mais en tout cas, l'idée après, c'est pouvoir justement y voir plus clair. Vous voyez, et ensuite être plus lucide pour pouvoir ensuite changer la manière de faire, changer la manière de réagir, etc. On est quand même toujours sur cette idée donc de transformation et de régénération ensuite. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, premier décan. Vous avez toujours votre planète Saturne en toile de fond qui fait un joli trigone. Ici, vraiment, l'idée de cette année, en tout cas sur ce point-là de votre thème, c'est d'agir de manière raisonnée, raisonnable. Vous voyez, peu importe ce qui se passe ailleurs, finalement, Saturne, vous êtes quand même à certains moments à pas faire n'importe quoi, à pas prendre n'importe quelle décision. Vous voyez, vous êtes plus persévérant, vous restez plus raisonné, raisonnable, vous agissez dans un but constructif. Hein. Bon, ça dépend des domaines, mais en tout cas, voilà, sur ce point-là de votre thème, il y a quand même quelque chose qui fait que ça vous aide justement et surtout que ça vous aide également de ne pas tomber dans tous les panneaux. Et là, je vais y venir parce que c'est comme il y a le retour de Jupiter actuellement. Eh bien, alors c'est pas pour tout le décan, c'est seulement si vous êtes né entre le 28 octobre et le 2 novembre. Eh bien, justement, Jupiter pousse un petit peu aux excès. Jupiter va pousser parfois une plus grosse confiance en soi et donc à des plus grands risques d'erreur. Voilà. Pour certains, ça peut être plus des problématiques au niveau administratif, juridique. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel 2024, puisque de toute manière, je vous parle encore de Saturne et Jupiter pour 2024, parce que ça sera encore le cas quand vous allez démarrer l'année 2024. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Et le fait, en fait, que Saturne soit là, bien, ça joue complètement le rôle de garde-fou. Donc, il y a vraiment la possibilité quand même que ça ne déborde pas trop. Il faut savoir que vous démarrez le mois, alors pour les plus petites planètes, hein, avec Vénus qui va faire une conjonction du 26 novembre au 4 décembre. Alors, pour certains, ça peut être des sujets en lien avec le domaine financier, matériel, que ce soit le fait de générer de l'argent, dépenser, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien aussi avec le domaine sentimental, affectif, le domaine créatif, esthétique, artistique. Et point important, vous allez avoir Mercure. Mercure va faire un bel aspect de sextile du 1er au 13, puis va rétrograder du 13 au 23, toujours en sextile. Et puis vous aurez un troisième passage au mois de janvier. Ici, il est question du 1er au 13 quand même de communication, de fluidité, de démarche en tout genre. Voilà, ça peut être en lien avec des négociations, des écrits, tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage. Bon. Les déplacements. Et puis quand ça sera rétrograde, effectivement, attention, c'est vrai que ça peut parler peut-être d'une pause, hein, tout simplement, il y a une pause qui va être nécessaire, une pause qui va s'imposer à vous. Mais ça peut être aussi un bon moment de délai de réflexion. Ça a son importance. En tout cas, il y a peut-être l'obligation de revoir, réévaluer une situation, corriger, réadapter une stratégie pour avancer. Ça peut aussi parler du fait que quand ça rétrograde, il y a quelque chose du passé qui revient à la surface qui demande d'être réglé. Donc là, pour le coup, c'est le bon moment pour le faire, qui demande d'être réévalué. Voilà, il y a peut-être quelque chose tout simplement qui était mis de côté. Vous voyez, bon, voilà, c'est le bon moment pour avancer sur cette question. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, deuxième décan, vous allez tous avoir la conjonction de Vénus du 13 au 21. Ça peut parler de tout ce qui est en lien avec les finances, le domaine matériel. Ça peut être voilà, des questions qu'on règle, ça peut être tout simplement dont on reçoit des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être en lien avec le loisir, les plaisirs, les hobbies, le domaine affectif, sentimental. Ça peut être en lien avec le domaine artistique, esthétique également. Voilà, ça dure c'est plutôt rapide, mais bon, ça peut donner davantage aussi d'intensité dans tout ce qui est relationnel, quel qu'elle soit d'ailleurs. Notez Vénus quand même qui est dans votre signe. Il faut savoir, particularité, c'est que si vous êtes vraiment de la fin du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né en gros du 11-12 novembre, donc vous l'avez compris, vraiment toute fin du décan, vous avez encore Uranus qui revient officiellement en opposition dans le deuxième décan, donc la fin du deuxième décan qui est concerné. Ici, bon, Uranus, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai vraiment consacrée à tous les effets d'Uranus. Il est question d'avoir envie de changement, de nouveauté, de se libérer d'une situation. On est vraiment, on vit des choses dans l'intensité, ça peut parler de coups de théâtre, de retournement de situation, ça fait depuis déjà, peut-être le printemps que vous vivez ça. Et ici, effectivement, c'est le retour officiel, mais c'est pas comme si Uranus s'était suffisamment éloigné pour vraiment ne plus rien ressentir et mettre complètement certaines choses de côté. Non. Mais le fait qu'il revienne, effectivement, ça va regagner peut-être en intensité. Ça, c'est possible. Et le retour officiel, c'est le 11 décembre. Mais bon, c'est pas forcément... Ne vous bloquez pas sur cette date. Quoi qu'il arrive, par contre, du 13 au 21 décembre, le fait qu'il y ait Vénus, en fait, en conjonction et qu'il y ait Uranus en opposition, eh bien, forcément... Ici, ça fait une opposition dans le ciel. Donc, c'est vrai que pour le coup, on peut augmenter ça peut venir faire augmenter la nervosité. Attention, tout ce qui est un peu en lien avec l'impulsivité, les choses avancent vite, en fait. Ça peut vraiment parler d'événements inattendus, de retournement de situation. C'est vrai que ça peut parler de vie sociale extrêmement stimulée. On a vraiment envie de changement, de bousculer ses habitudes. Ça peut être vraiment des gens complètement différents qui viennent à votre rencontre. Ça peut aussi parler davantage de créativité. C'est vrai que ça peut tout à fait parler de ça dans le domaine artistique, esthétique, ou même la créativité tout court. Ça peut effectivement parler d'une instabilité au niveau affectif. Peut-être que vous allez avoir besoin de plus d'indépendance dans vos liens affectifs, ou peut-être que c'est votre partenaire. Donc attention, ça peut aussi parler de retournement de situation, de rupture soudaine, ou parfois de retour de personnes du passé. Vous voyez, de choses vraiment, c'est déstabilisant, on s'y attendait pas. Et donc ça peut être aussi des rencontres déstabilisantes, aussi du type coup de foudre. Ça peut parler pour certains, rien à voir avec le domaine affectif, on est plus sur les finances avec Vénus, donc des dépenses compulsives ou de problèmes au niveau des finances. En tout cas, il y a quelque chose au niveau des finances qui se met en place pendant cette période-là. À noter qu'avec Uranus, ça peut être aussi tout simplement les technologies de pointe, l'informatique, les réseaux, une nouvelle manière de travailler, vous voyez, bon, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est en lien avec les finances ou le domaine affectif, mais c'est tout simplement quelque chose du côté de Uranus, vous voyez, qui doit développer votre créativité, des techniques plus innovantes. Voilà, il est tout simplement question de ça. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est normal de le vivre. Et puis pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait d'avoir... à cette période-là, décider de faire une opération chirurgicale. Voilà, tout simplement parce que Uranus peut parler de ça. C'est plus rare, mais ça peut tout à fait aussi faire partie de ce type de possibilités. Pendant le mois de décembre, mais notamment entre le 13 et le 21. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Scorpion, troisième décan. Vous allez tout savoir, la conjonction de Vénus du 21 au 29 décembre. Vénus, c'est la planète de l'amour, certes, donc ça peut vraiment le favoriser pendant cette période-là. Ça peut être donc en lien, des événements qui arrivent en lien avec le domaine affectif, sentimental, mais ça peut être aussi en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. Ça peut être en lien avec le domaine matériel, les finances, on dépense, on reçoit de l'argent, on règle des questions au niveau matériel. Alors, évidemment, hein, si vous faites partie des natifs du 12 au 16 novembre, Uranus, certes, est en train de changer de décan, pas pour longtemps, et s'éloigne pas assez pour réellement ressentir cet éloignement d'Uranus. Mais avec Vénus, effectivement, ça peut être un peu déstabilisant, justement, sur toutes ces questions que je viens d'évoquer, hein. Donc ça peut être déstabilisant au niveau du domaine affectif, sentimental, ça peut être au niveau des finances, des dépenses compulsives, etc. Ça peut être le côté coup de foudre, ça peut aussi parler parfois du fait d'avoir envie de se libérer d'une relation, ça peut parler de rupture, ça peut parler d'avoir en plus tout simplement envie de plus d'autonomie, d'indépendance dans le domaine relationnel, quel qu'il soit d'ailleurs, ou ça peut être le partenaire qui demande davantage, voilà, on subit un petit peu... on subit un petit peu ces questions-là. En tout cas, voilà, c'est vrai que ça peut parler de vie sociale qui peut vraiment être beaucoup plus mise en avant pendant cette période-là. Beaucoup de changements. C'est vrai que c'est déstabilisant. Ça peut vraiment parler de retournement de situation. Ça peut parler de coups de théâtre, d'événements un petit peu inattendus, surprenants. Voilà. C'est vrai que ça peut être voilà, tout ça, en général, ça se produit toujours dans la rapidité, l'intensité. Ça peut être aussi parfois des opérations chirurgicales, hein. Parfois, on le retrouve aussi dans cette période-là, hein, qui pourrait être donc, en lien. Tant qu'il y a Uranus, c'est vrai que ça peut faire partie des possibilités. Là, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose qui arrive à la dernière minute. Ça peut tout à fait être programmé, hein, je tiens à le préciser. Et donc, voilà, rien de dramatique à signaler, je vous rassure. Ça peut être aussi, hein, tout simplement, une période où tout ce qui est en lien avec le domaine de l'informatique, les réseaux sociaux, voilà, à ce niveau-là, ça peut aussi être beaucoup plus mis en avant, tout ce qui est en lien avec les technologies de pointe, la créativité, l'innovation, hein. Là aussi, hein, ça peut tout à fait avoir sa place donc, pendant cette période-là, mais pas que, hein. Uranus, c'est vraiment votre planète en toile de fond. C'est celle vraiment, si vous étiez entre deux grosses planètes en toile de fond, je tiens à préciser que c'est celle-là qu'il faut vraiment retenir. Il faut savoir également que, n'hésitez pas de toute manière à écouter votre horoscope annuel de toute manière 2024. J'en parle plus longuement et j'en parle encore plus longuement dans une vidéo qui peut être assez intéressante justement sur les effets d'Uranus, hein, en transit sur votre thème natal. Alors, si vous êtes né du 16 au 19 novembre, vous avez toujours Neptune qui fait un trigone. Donc Neptune, j'en parle plus longuement là aussi dans votre horoscope annuel, ça parle quand même de plus de sensibilité, d'empathie pour certains, de plus de créativité également. Ça peut parler aussi d'un idéal, ça peut parler de ressenti. Ça peut parler, voilà, on a envie d'aider les autres, on est plus en connexion. Ça peut parler davantage de spiritualité, de connexion vraiment pendant cette période-là. Et Neptune va très bien aller avec Vénus, hein, parce que Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus, donc c'est vraiment le A, vous voyez, de l'amour. Enfin bon, ça peut être vraiment, donc à fond développer votre créativité, votre inspiration. Ça peut être au niveau affectif, relationnel, vous l'avez compris, hein. On est peut-être moins sur des questions pratiques, pragmatiques avec Neptune, mais en tout cas, ça peut quand même arriver, hein, ça n'empêche, mais voilà, ça peut peut-être vraiment développer tout ça entre le 21 et le 29. Et enfin, si vous êtes né entre le 19 et le 22 novembre, alors pour vous, c'est toujours Pluton, hein, qui fait un sextile. Pluton, là aussi, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton, hein, dans le thème natal. Ici, il est plutôt question de changement en profondeur. C'est pas toujours ressenti au jour le jour, hein, je tiens à le préciser parce que c'est pas forcément toujours événementiel, mais ici c'est plutôt intéressant. Et évidemment, avec Vénus, ça peut être le fait de
Ça peut parler de finances, hein, pendant cette période-là, et dites-vous qu'avec Pluton, ben oui, ça peut être aussi une période où on redresse une situation au niveau matériel, financier. Ça peut être en lien avec le domaine affectif sentimental, on y voit plus clair, on est plus lucide, on arrive mieux à convaincre, on arrive à utiliser son charme. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Ça peut vraiment, là aussi, développer tout ce qui est en lien avec la créativité, l'instinct. Enfin bon, il y a quelque chose à ce niveau-là, et c'est toujours très intéressant quand il y a un sextile de Pluton. Mais encore une fois, hein, faut le percevoir Pluton, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment agir en souterrain, qui est pas toujours perceptible, mais ça peut beaucoup se jouer sur la manière de comprendre une situation, de creuser une situation. Vous voyez, il y a toujours l'idée de mieux décortiquer, de mieux comprendre un petit peu ce qui se trame autour de vous, ou ce qui se trame en vous, et c'est là où Pluton a vraiment son intérêt. Et puis pour certains, ça va être ça peut être quand même plus concret, avec le côté où ça peut amener à régénérer une situation. On gagne en intensité, on gagne en profondeur, et ça peut parler effectivement de renaissance, hein, pour certains d'entre vous dans certains domaines, hein, voilà, donc c'est vraiment intéressant comme période, encore une fois. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.